tous les vieux agripreneurs. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'élevage hors sol. Chaque fois quand on parle de hors sol, agriculture hors sol, on voit seulement cultiver la tomate, cultiver les choux, cultiver tout ce qui est plantation en système de hors sol. Et ça fait un peu de polémique, hors sol adapté avec le substrat adapté, substrat dans la. Quand on parle de hors sol, beaucoup pensent que c'est une question de manque de superficie. Ou voilà, le Burkina n'est pas adapté à ça. Non, non, non. Le hors sol est une technique intelligente dans le domaine de l'agriculture. Ici, c'est vraiment une technique très rentable. C'est ce qui est vraiment fait de telle sorte pour qu'on tire le maximum profit d'une culture ou d'une production quelconque. Aujourd'hui, nous allons parler de la production en aviculture, l'élevage hors sol, l'aviculture hors sol. C'est intelligent. Ce n'est pas forcément la question de manque de terre, de manque d'espace. Non, c'est une question de rendement. C'est une question aussi d'urgence, une question aussi de sauver des gens. Si vous vous retrouvez dans des situations où vous avez de l'espace, mais reconnaissez que dans le même pays où il y a assez d'espace, dans ce même pays, il y a des gens qui n'ont pas d'espace pour vivre. Si je parle, vous en savez, ceux qui sont dans ce domaine. Je prends le cas des PDI, qui est vraiment pas intéressant, mais qui est une vérité absolue qui est là. Il faut qu'on pense à eux, il faut qu'on essaie de voir. Ce n'est pas parce qu'on a des hectares déposés sans utilisation qu'il faut oublier qu'il y a des gens que ces mêmes terres ont été retirées, ces mêmes terres, ils n'ont pas accès à ces terres et se sont retrouvés à des milliers dans des superficies réduites où il faut qu'ils mangent, où il faut qu'ils continuent de vivre, où il faut qu'ils continuent d'exister. On ne va pas continuer à aller les proposer des tas de vivres. On va pas continuer à aller les proposer des condiments, partager de l'argent. Ils vont manger quoi avec cet argent? Ils vont vivre pendant combien de temps avec ces vivres que vous les apportez? Il faut qu'on crée des solutions. Il faut qu'on crée des innovations, des idées, des manières pour les amener à s'adapter dans le milieu tout en continuant de s'épanouir en matière d'alimentation et en matière d'initiative et en matière économique. C'est pour cela que nous sommes en train de vous proposer un système d'élevage hors sol. Aujourd'hui, c'est une cage qui est là. Ce n'est pas nouveau, forcément pas nouveau, mais qui est adapté. Nous avons vu que c'est possible. Nous avons essayé de travailler en expérience avec ça pour vous prouver en quelque sorte comment ça peut vraiment soutenir une population déplacée ou nous qui sommes les citadins, voilà, qui veulent avoir ne serait-ce que quelques poulets pour les fêtes. À tout moment, il faut vraiment courir, c'est pas simple. 2-3 poulets, vous êtes obligé de tout, mais pourtant vous pouvez le faire à la maison et c'est très intéressant. Ok, donc cette case que nous appelons élevage, élevage hors sol, aviculture hors sol, est d'abord dotée d'une première cage en bas et qui est une éleveuse. C'est-à-dire que cette cage nous permet d'accueillir les poussins. C'est une case qui peut contenir 30 à 40, maximum 40 poules. Il faut être vrai. Mais la poussinière peut vous prendre 50 poussins. Ça veut dire que vous commandez un carton de 50 poussins dès le début et vous accueillez dans cette cage. Ils vont faire 2 semaines à 1 mois et c'est doté d'une technique, d'une température alimentée en plaque solaire ou en batterie pour permettre le chauffage de vos poussins. Ils vont faire 2 semaines à 1 mois ici. Et à partir de 2 semaines à 1 mois, parce que la superficie pour 50 poussins, c'est ce qui est adapté en cage, en éleveuse ici. Et maintenant, comme ils seront répartis en cage pour terminer l'élevage en maximum 4 mois. Au grand maximum 4 mois. Sinon, en 3 mois, c'est possible de les faire sortir. Ça dépend de l'alimentation. Donc, en réalité, cette cage-là va nous terminer avec 30 à 40. Nous disons 30 à 40 parce qu'il ne faut pas exclure les pertes de poussins dès le début. Et c'est vraiment, il fait de telle sorte que il y a quand il y a une perte, on peut toujours récupérer. Quand il n'y a pas de perte aussi, c'est pas exclu qu'on trouve, on élève les 50 poussins, les 50 poules, parce qu'un poussin ça commence mais à 50 poules par la suite, mais c'est très rare d'avoir